Bonsoir tout le monde. Bon mercredi. Bonsoir Mathieu. Salut. Tu nous avais dit qu'on devait célébrer un peu plus. En tout cas, on nous avait dit ça ici à Québec, les petites victoires du tramway. Bon, il n'y aura pas de rave en dessous de viaduc ou sur un viaduc. Ça ne devrait pas être tout de suite, en tout cas. Mais par contre, une économie de plusieurs centaines de millions de dollars, ça se souligne. Oui, écoute, ça, c'est Wendy Tynan, hein, la patronne du tramway de Calgary, qui était venue suggérer au maire Marchand, attendez pas l'inauguration du tramway pour fêter, célébrer des petites victoires. Bien, le maire Marchand se l'est pas fait dire deux fois. Et là, c'est deux de ses conseillers, Jean-Luc Lavoie et Marie-Josée Asselin, qui sont venus nous dire essentiellement aujourd'hui, bien, si c'était pas du tramway, il y a des travaux d'infrastructure, des égouts, des aqueducs, des conduites d'énergie, qui nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher à réparer ou à remplacer. On sait que le projet Tramcité implique de déplacer tout ça. Évidemment, on ne veut pas construire le tramway au-dessus puis se retrouver à bloquer le tramway s'il fallait faire des réparations. Mais concrètement, dans un cas comme celui-là, quand il y a un transport en commun qui est impliqué, il y a des programmes de subventions spéciaux qui arrivent et là, c'est 300 millions qu'Ottawa et le provincial vont prendre à leur charge plutôt que de sortir des poches des gens de Québec. Alors, il faudrait se réjouir de ça, nous disent Mme Asselin et M. Lavoie. On le sait que c'est impactant, les travaux, là. On le voit, les gens, ils ont des impacts, on ne se le cachera pas. C'est important de le faire parce que là, les infrastructures, on le sait, il y en a qui sont désuètes. Sur René Lévesque, c'est des tuyaux qui ont 100 ans. On n'aurait jamais eu l'argent à cette hauteur-là. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un programme gouvernemental actuellement qui finance ça. Ça nous coûterait 417 millions de faire ces travaux-là et il y a 300 millions qui est en subvention. Donc, on paye 117 millions pour l'équivalent de 417 millions investis. Bon, mais donc, si la ville économise, est-ce que ça veut dire que je vais le sentir dans mes poches? Oui et non. OK. Tu économises de l'argent, ça te permet d'en faire plus ailleurs. Mais si tu es comme moi, tu sors un peu ta calculatrice, tu putain, tu dis OK, ça serait sorti 417 de nos poches, mais finalement, il en sort juste 117. Mais le 300 millions, je vais-tu l'économiser? Est-ce qu'il va me revenir? Ouais. Puis là, ben, encore et toujours, petit pas fin, j'ai posé la question. On va-tu nous baisser nos taxes grâce à ça? Écoute ce que ça donne. C'est juste et loyal de dire qu'on va épargner des taxes. Juste et loyal, c'est ça. C'est de l'argent qu'on va mettre sur d'autres priorités. On va pouvoir faire plus de travaux, d'infrastructures ailleurs aussi en ville. Si on était obligé de payer 100 de ces travaux-là, il y a des travaux qu'on ne ferait pas ailleurs. Mais là, on a cette subvention-là qui nous permet de continuer à maintenir le rythme partout dans tous les quartiers pour le remplacement des infrastructures. On en fait plus pour le même prix. On baisse pas nos taxes. On baisse pas nos taxes pour autant. Ben non, on baisse pas nos taxes pour autant. Les réponses, hein? Mais attention, faisons pas la mauvaise tête. C'est vrai que c'est des choses importantes, les infrastructures. Puis quand ça pète, il n'y a personne qui a de fun. Fait on économise. Mais tout le monde aurait été content si tu avais réussi à obtenir une baisse de taxes en Scrum. Hein? Bonne chance, la meilleure chance la prochaine fois. Bonne soirée. Salut.